passer assez vite alors du coup parce que vas-y, j'arrive. je vous laisse, vous connecter sur Roll20. Du coup, je vais vous mettre, bah, c'est vous qui allez commencer, hein. Je vais vous laisser, au PBI. Là où vous vous êtes quittés, vous êtes, autour d'une table, il y a, le père Georges, de Luna, je vais y arriver, heu et son fils Timothée du coup et ouais, vous êtes autour d'une table, et eux, vous faites un peu grise mine par rapport à tout ce qui s'est passé. Vous savez qu'il y a un cadavre quand même qui est en bas, enfin un cadavre, une espèce de dépouille et et voilà, vous êtes là dans le salon, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous entreprenez Beh, de faire, je crois que Franck s'était un petit peu, proposé de nous le faire disparaître, le cadavre. Alors je sais pas s'il veut faire ça tout seul ou s'il a besoin d'un coup de main, Non, pas spécialement. Je pensais juste l'embarquer commettre juste à l'embarquer dans une bagnole et dans le coffre et après je serais allé parti pendant 1 heure ou 2, je me serais écarté, je serais parti un petit peu loin dans une forêt et puis voilà quoi. Et je suis revenu 1 heure ou 2 heures après. «Et de quoi parlez-vous? Et maman, qu'est-ce que tu as à la joue?» Rien, rien, je te l'ai déjà dit, Timothée, je suis tombée dans les escaliers. «Oui, mais ça fait mal?» Oh, ça pique un peu, mais ça va, t'inquiète pas. «Oh, j'aime pas maman quand il commence à pleurer, tu vois? Non! On me prend bien dans mes bras, je lui fais des câlins. Ouais, tu fais des câlins. bon, moi je sais que dans les choses que j'ai à faire, dans un futur très proche, il faut que j'aille, négocier les feuilles d'or et il faut que j'aille envoyer l'argent à la fille de Zambolatov. Tu m'as dit elle s'appelait comment? Minerva? Non, Mylène. Mylène. Et du coup, on toque à la porte. Heu, bah, ouais, bah, ouais. On retoque à la porte encore. Bah, je me lève alors, et j'y vais, j'ouvre. Je vois que personne n'est Et du coup, tu vois cet homme que tu as déjà vu, que tu reconnais, tu sais pas d'où, mais tu sais que tu l'as déjà vu. Bonjour monsieur. bonjour. Oui, je voudrais voir Timothy Vanderlust. Est-il là? Bon, Je lui moi montre de la tête le canapé où il est assis. Ah, très bien. j'entends mon nom, donc je me lève et je viens voir monsieur qui est à l'entrée. Oui, monsieur? Bonjour Timothy, je suis Gérald Fraser. On s'était vu lors de l'enterrement de votre oncle. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ah oui. J'ai un petit souci. Je sais que vous êtes un bureau d'enquête, donc j'aimerais louer vos services, moyennant finance, bien sûr, mais j'aurais besoin si vous êtes toujours un bureau d'enquête, je ne sais pas, depuis la mort d'Edwards, est-ce que vous vous occupez de... Oui, tout à fait. C'est possible de me recevoir dans votre bureau, peut-être? Et écoutez, venez, veuillez me suivre, nous allons dans mon bureau. Donc je vais dans mon bureau et puis je le reçois. Il travaille quand même. Heu, Bon, de toute façon, moi, j'y vais, je vois qu'il Franck, Molly, Luna, vous pouvez venir? Allez, j'invite Molly aussi parce que Bah oui. oui. Heu, donc voilà, tu vois, il semble un peu gêné, ouais, il a cette petite moustache, il est très bien habillé, il semble vraiment, ouais, propre sur lui, le col blanc, la tenue vraiment du mec qui a réussi un peu dans la vie, hein, ouais et voilà, en fait, je suis très embêté, Timothy, et je ne savais pas trop, à qui me confier par rapport à ça, mais mon fils, James, a disparu, et il faut vraiment que j'agisse, discrètement pour éviter un scandale familial, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je peux pas trop contacter la police, donc j'ai pensé un peu à vous, je me suis dit que peut-être, vous et pourriez, vous avez bien fait. oui.
Oui, Si je puis me permettre, bon, vous allez nous expliquer dans quelles circonstances il a disparu et puis peut-être nous dire justement ce qui pose problème par rapport à la police, justement. Bon, disons que c'est pas vraiment un problème, mais ça par rapport à sa mère, je ne veux pas qu'elle soit alarmée d'appels incessants ou de visites. J'essaye de lui cacher un peu la vérité, de dire que elle est gravement malade et j'ai pas envie qu'il lui arrive quelque chose. Voilà, elle est très, elle prend des médicaments, donc bon, en fait, soit c'est pas le problème. En fait, j'ai eu mon fils au téléphone il y a quelques jours, donc il allait bien et en fait, nous nous sommes un peu disputés, hein, et en cause, c'est parce qu'il m'a dit qu'il voulait abandonner ses études à l'université miskatonique d'Arkham, car il voulait retrouver sa dulcinée, une certaine Emily Livingstone, qui vit sur Kingport. Donc, il a quitté la ville il y a 9 jours et en fait, on ne l'a pas revu depuis. Ça fait 9 jours que je ne l'ai pas vu. Mais au téléphone, et il m'a dit qu'il était exténué et qu'il allait passer la nuit dans un motel avant de reprendre la route sur Kingsport pour rejoindre son, sa, sa fiancée, comme il a pu me dire. Euh, Disons que j'ai essayé d'appeler Émilie, malgré que on est un peu en mauvais contact. Mais elle m'a certifié en larmes que James n'était jamais arrivé à destination. Donc, je suis prêt à payer cher si vous pourriez enquêter sur sa disparition. Ce n'est pas normal. Je veux bien qu'on se soit disputé et qu'il ne veut pas me voir, mais pourquoi n'est-il pas chez Émilie? Je ne comprends pas. Je peux vous faire une avance de 300 $ si ça vous va. Et, j'ai sa photo sur moi. Est-ce que vous avez une idée Est-ce que... Vous avez le nom du motel? Non, pas du tout. Je n'ai pas de nom. Il m'a dit que c'était sur la route. Il m'a rien dit de plus. Hein. Il m'a juste dit qu'il était dans un motel. Donc, non. Alors, Il avait une voiture, il est allé comment? En voiture, en bus? Oui, il a sa voiture. Il conduit un coupé Chrysler, un noir. Je vous ai mis tout sur la photo, regardez. Alors, il te tend une photo, vu que c'est toi qui lui parles. Je vais vous la mettre à indice campagne. Ah, il est là. En plus, il a vraiment une gueule chelou. Non, c'est la photo du... Bien de juger au faciès. Non, mais c'est sa coupe qui est chelou. Ah. Ouais, il vous tend cette photo et tu Ah ouais, vois... effectivement. Ah, tu vois C'est vrai qu'il a une moustache sur le front. Ouais, Ah ouais, c'est particulier. Mais c'est la photo du scénario. J'ai pris Oui, la non, même. ouais, Et du coup, toi, en la retournant, tu vois, il y a marqué James Foiser, 1m88, cheveux blonds, yeux marrons, conduit un coupé Chrysler noir immatriculé AB1652. Ouais, vous voyez vraiment sur la photo ce jeune homme hein, au menton en galoche hein, et aux cheveux clairs qui sourit légèrement. Et donc, il voulait aller. Donc, Emily Livingstone, elle est où? Elle est dans quelle ville? Elle vit à Kingsport. Je me suis permis, j'ai averti l'université de Miskatonic à Arkham de votre probable passage. Peut-être que vous pourriez aller voir là-bas, je ne sais pas, vous n'êtes pas obligé, mais j'ai l'adresse et le téléphone d'Emily si vous voulez. Tu vois, 14 Wimbledon Street à Kingsport. Il te donne l'adresse, un papier avec le numéro de téléphone. Est-ce que vous auriez besoin... Oui. À part votre altercation, est-ce qu'il avait d'autres raisons de disparaître ou de... Bah non, tout allait bien, il travaillait bien. Je ne comprends pas pourquoi il voulait quitter les études pour un coup de cœur, une relation. Je n'ai pas... C'est vrai que j'ai été un peu dur, hein, je l'avoue, mais bon...
je veux le meilleur pour mon fils, c'est normal, parce que je suis comme tous les pères. Donc quand il suit un peu une voie différente que celle qui devra être la sienne, voilà, il doit faire des études et prendre ma succession. C'est important, c'est quelque chose de familial. Il ne peut pas quitter tout du jour au lendemain comme ça. Et quoi comme étude? Et il est dans le droit. Je suis avocat. D'accord. Enfin, je Mais suis qu'est-ce très qu'il... inquiet. Est-ce que vous avez une idée de ce qui le poussait à aller à l'université de Miskatonic? Bah, disons que c'est quelque chose de très familial. On va là-bas depuis mon père, mon grand-père. Euh, voilà, on suit un peu les traces familiales, si vous voyez. C'est là que vous avez étudié le droit? Bien sûr, Timothy, oui, c'est là-bas. D'accord. C'est là-bas que j'ai eu mon diplôme. J'ai une maison pas très loin d'Arkham, donc je vis là-bas, je vis sur place. Enfin bref, peut-être vous trouverez quelque chose dans sa chambre. Il dormait là-bas avec un, un élève, un élève de classe à lui, un copain de classe. Donc essayez de peut-être vous renseigner. Je ne sais pas si ça vous apportera quoi que ce soit, mais peut-être il avait aussi une autre liaison. Je ne sais pas. Et vous voyez qu'il est beau garçon quand même, malgré sa coupe bizarre. Donc en fait, il est parti entre l'université, c'est ça en fait, hein? Ben, il est Université. parti de l'université d'Arkham, de Miskatonic, pour se rendre à Kingsport. Du coup, alors je peux vous mettre une carte si vous voulez. Du coup, bon, je peux mettre celle-là. Ouais. Hop. Vous voyez la map. Et donc ça fait 9 jours qu'il est parti. Ça fait 9 jours qu'il m'a appelé. Il est Ah. parti, oui, il y a 10-11 jours, un truc comme ça. Et au téléphone, on s'est un peu chamaillé. Il n'était pas vraiment très content de son départ et qu'il n'ait averti personne. Du coup, j'ai réagi comme beaucoup de pères auraient réagi. Donc, faut pas. Mais c'est vrai que j'ai des doutes. Est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce qu'il est devenu? Je me pose beaucoup de questions, Timothy. Je suis très inquiet. Je suis très très inquiet. Ça ne lui ressemble pas. Jamais il ne m'a fait ça. Donc vous voyez hein, la map en bas, vous avez Boston ici et Arkham en fait. Donc vous prenez la route là qui passe par Denver, que vous connaissez bien, et puis après vous avez Arkham. Et en fait Kingsport c'est ici, il faut passer par Arkham pour arriver à Kingsport, c'est là. Écoutez Timothy, Alors, si vous avez d'autres questions, je suis là. Est-ce que vous acceptez déjà de m'aider? Oui, bien sûr. Donc oui, donc Arkham, c'est... Ah oui, bah c'est pas très loin de... donc Ça en nous fait, rapproche de... Ça nous rapproche de Rockport, tout ça, hein, Pourquoi de dont on se Rockport? souvient Oui, bien. Rockport, oui. Ouais. donc en fait, si je pingue bien, c'est entre là et là c'est sur ce trajet-là, quoi. C'est sur ce trajet-là qu'il a disparu. D'après ce qu'il vous dit, ouais. Il n'a plus de Ouais, nouvelles. voilà. Il n'y a pas la mesure, hein, c'est pas les mesures. Oui, non, c'est juste pour montrer, voilà, la route en gros. Il y Là, a on voit pas. quasiment. Lui, il a les nouvelles, c'était quand il était à l'hôtel, donc il n'en sait pas plus, quoi. Alors, il vous a dit, hein, soit contacter Emily, peut-être par téléphone, ou aller à Arkham, ou faire la route, peut-être. Il n'a aucune idée de comment vous devez faire votre boulot, mais oui, il est très inquiet, et du coup, il commence à se lever, et il dit, écoutez, Timothy, Oui. voici mon numéro. On va s'en occuper. Oui, d'accord, Tenez-moi je au prends votre courant numéro. si vous avez la moindre information, histoire de me rassurer. C'est important. J'ai du mal à cacher la vérité à ma femme. Elle va finir par s'apercevoir de quelque chose, et j'ai peur que ce soit terrible pour elle.
D'accord. Eh ben, écoutez, on va s'en occuper rapidement. Du coup, que faites-vous? Lui, il s'en va, il vous laisse. Alors, une question. Est-ce que à cette époque, il y avait des cartes, euh, comment dire, des cartes locales en fait, est-ce qu'on peut trouver des cartes locales ou sur la route, par exemple, qui indiqueraient l'endroit où il y a tous les hôtels, par exemple, ou les motels entre Arkham et Kingsport, c'est-à-dire c'est une carte Alors, un petit Genre peu limite de plein, cette quoi. région-là, tu vois, et qui dessus indique aussi tous les motels. Je sais pas si à l'époque ça se faisait pour les gens qui partaient sur la route, savoir où il y avait des motels en fait, si vous voulez s'arrêter quoi. Est-ce que c'est possible de trouver une carte, savoir là, s'il y avait qu'un motel ou s'il y en a ouais, mais plein là, en quoi? étant sur Boston, peut-être pas, mais peut-être sur Arkham, vu que c'est pas trop loin. Mais voilà, ça D'accord, dépend où vous peut-être. cherchez. Mais là, sur Boston, pas trop. Vous Oui, non, savez ouais, quand même d'accord. que ces environs, cette route et tout ça, c'est sûrement l'endroit le plus abandonné du Massachusetts. Après, il ne doit pas en avoir 150 non plus, ouais. Peut-être appeler déjà, peut-être qu'il a donné l'information à sa petite amie. On pourrait Oui, peut-être essayer de l'appeler par téléphone. Peut-être que cette information-là, il lui a dit qu'il était dans tel hôtel et qu'il arriverait. oui, ou Peut-être. elle pourra peut-être nous donner d'autres informations qu'il partage peut-être pas avec son père, vu qu'il s'est un peu Ouais. embrouillé. Donc, vous avez aussi le numéro d'Émilie? Ah, tu l'as sur Oui, la il nous l'a carte. donné, ouais. Il nous l'a donné, oui. Donc, Lui, il est parti, hein, il vous a laissé entre vous. Vous êtes au bureau, vous êtes ensemble. Vous êtes en train de faire le point un peu, de savoir comment vous allez vous y prendre en fait. Qu'est-ce qui se propose à vous en fait? je sais pas vous, mais moi, même si c'est triste pour cet homme, mais faire une enquête un petit peu «normale» entre guillemets, juste une disparition, ça me ferait du bien de faire quelque chose de normal là. Ces derniers temps, ça a été un petit peu spécial et replonger sur une enquête, on va dire classique, ce serait un petit peu, Oui, et puis vous avez besoin aussi de faire tourner le PBI, hein, c'est un peu oui, et le puis même but là, c'est une du... disparition quoi. Là, à la base, il y a rien qui nous rattache à ce qu'on a vécu. On se dit que c'est peut-être une fugue, enfin voilà, pour l'instant, il y a rien qui nous rattache à quelque chose de spécial, quoi. Mm. Et c'est une disparition, comme ça peut être une fugue ou enfin une fugue, c'est un grand mot, mais voilà, quoi. Donc oui, moi, je sais pas toi, Timothy, mais moi, oui, j'ai bien envie de me replonger dans quelque chose de plus, entre guillemets, Très bien. calme. Eh ben, Ouais. écoutez, je sais moi, pas comment expliquer, mais voilà, vous avez compris. Non, on a compris, hein, propose, ça a été T'as très trop bien. clair. ce que je vous propose, c'est on, on s'occupe du bagage là, comme on veut se débarrasser en premier lieu. Oui, je le ferai que ce soir, par contre, je vais pas le faire en plein jour, hein. Voilà. Moi, dans la journée, ce que je vais faire, c'est que je vais aller négocier les feuilles d'or pour avoir de l'argent à donner à la fille de Zembolatov. Zembolatov, oui. OK, Et on part peut-être demain que, tôt, je beh, suppose. Molly ou Luna, peut-être une de vous 2 pourrait appeler la petite amie de cet homme et à essayer d'avoir des informations supplémentaires pendant que, Oui, oui, hein, ce serait bien. Mhm. Et puis on se met en stand-by et même quelles que soient les informations qu'on récupère, on part demain en direction d'Arkham. Au pire, à moins qu'on sache exactement, le motel. Dans ce cas-là, je vois pas trop l'intérêt d'aller à Arkham. Non, mais peut-être commencer par l'université, il a raison. Oui, Au oui, moins oui, regarder sa mais chambre, discuter avec ses camarades. mais Si on n'a pas d'autres, si on n'a pas de meilleure piste, non, ça peut ouais, être ce une que je bonne veux dire, piste. Je c'est qu'en pense fait, je pense que même si on n'arrive pas à trouver un plan avec les motels, si on fait la route la oui, plus oui, je pense directe aussi. Mais entre peut-être qu'on va Arkham avoir et l'info, en fait. Kingsport, on devrait, on apercevra les motels, quoi. Ils sont signalés de toute façon. Non, mais ce que je veux dire, c'est que peut-être que le motel, en fait, on va le savoir de suite, par l'intermédiaire de sa petite amie et ça nous évitera peut-être d'aller, enfin, je vois pas trop l'intérêt si on sait exactement la dernière fois qu'il a été vu, d'aller à Arkham, à l'université, en fait. C'est ça que je veux dire. Mhm. Si on a l'information, si on n'a pas l'information, effectivement, on peut on peut on peut aller à Arkham. Maman, tu fais quoi? Je discute avec le monsieur qui est arrivé.
J'arrive. Mais je peux discuter aussi. Tu vois, il commence à jouer Oui. avec les trucs du bureau, il prend les trucs, les papiers et tout. Il commence à en faire tomber par terre. C'est quoi ça? Viens, Timothée. Je le prends, enfin, Putain, j'arrive. Je le prends dans mes bras et je l'emmène dans le salon. Tu l'emmènes dans le mur? Non, mais je t'ai dit la dernière fois, j'ai des problèmes, j'arrive pas à bouger mon token correctement et du coup, ça l'envoie. Ah ouais, je vois ça, ouais. Ah, t'es parti carrément, t'es sorti. Oui, j'arrive pas. Une fois encore frappé. Je te- Merci. Ouais, faut arrêter l'alcool, mademoiselle. Putain, je sais pas ce que ça me fait, ça m'énerve. Mademoiselle Luna Blake. Tu planes un peu Luna, hein. Ouais, c'est ça l'aviron. Du coup, que faites-vous? Comment vous organisez? Eh ben moi je vais vendre mes feuilles. D'accord. Donc, Donc Il t'en reste combien d'ailleurs des feuilles? Il m'en reste 12 et il me semble qu'on avait calculé que On en avait pas déjà dépensé aussi la dernière séance? si, mais on en avait dépensé pour payer les arriérés et récupérer le PBI. Mhm. Et ensuite on s'était réparti 746 $ qui restaient entre nous trois. Et donc là, j'en avais vendu 10 feuilles pour 6400 $. Et là, il nous en faut, on n'a qu'à vendre 8 feuilles, par exemple. Et puis, C'est combien qu'on doit transmettre à la fille? 4000. 4000. 4000. Bon, Donc, je fais rapidement une ellipse par rapport aux feuilles. T'arrives à en vendre. Combien tu vas en vendre? 8? Oui. Bah, t'arrives à en vendre pour 5000 $, du coup, parce que le taux de l'or a augmenté. Du coup, t'arrives à faire quand même une bonne pirouette, on va dire. Donc, ça te fait 5000 $. Donc, tu peux enlever 8 feuilles. Il vous en reste 3. Non, 4. Ah, 4. Toi, Franck, comment tu veux t'y prendre par rapport au corps en bas? Je le fais pas la journée, bien sûr, enfin. Mais écoute, j'attends le soir. En fait, le soir, je vais le mettre dans le je vais prendre je vais aller acheter à la limite quelques trucs, tout ce qu'il faut, tu sais, matériel une pelle, truc comme ça, quoi, un gros sac, une pelle. Ouais. Et peut-être, est-ce que je connais, de par le fait d'avoir fait la guerre, tout ça, quelques techniques un petit peu pour, alors pas pour être, un mec qui dissimule les corps, mais par exemple, je sais pas, après moi je sais pas, par exemple, si quelque chose qui améliore, qui augmenterait la décomposition du corps, tu sais, à mettre, je sais pas si du soufre ou un produit peut-être agricole, tu sais, La chaux permettrait au vive. corps, ou de la chaux, tu sais, histoire que les chairs se dissoudent assez vite pour, Oui, bah tu peux trouver ça. voilà, moi mon après-midi, en fait, ma journée va être surtout avant le soir, occupée à justement trouver ce qu'il me faut pour l'enterrer, et pour essayer je vais chez un droguiste ou un truc comme ça pour trouver de la chaux ou quelque chose comme ça en quantité un petit peu, sans faire suspect non plus. Oui, bah Mais, en fait, t'achètes d'autres trucs avec, quoi. T'essayes de. tu sais, tout ce qu'il faut pour faire un trou, tout Ouais, ça, bah, enfin pas de voilà. souci, ouais. Et voilà, moi mon après-midi surtout consacré à ça, et le soir mon objectif c'est en fait de mettre le corps dans un gros sac, de partir, alors j'essaie de voir la carte, hein, mais enfin elle est pas là, mais de m'écarter à peu près, de trouver une grosse forêt dans le coin, à 1 heure de route, hein, 1 heure et demie de route. Ouais. Pas à côté non plus, je veux vraiment rouler un peu. Et la nuit est vraiment un coin paumé, et voilà quoi, et prendre un petit chemin de terre vraiment, avec comment dire? Les phares éteints, Ouais. en mode, calme, et puis passer, le temps qu'il faut pour l'enterrer, avec la chaux, tout ça, et me barrer quoi après, tout en faisant gaffe En fait, avec les chaussures. tu veux l'enterrer et mettre la chaux en plus, c'est ça? Ah oui, je veux qu'en fait, le corps se dissout entre, et je veux l'enterrer à même, je veux dire, je veux pas l'enterrer, je veux pas le protéger, je veux vraiment que la nature, fasse son œuvre assez rapidement, Mhm. mais je veux accélérer le processus, hein, je veux dire, avec un peu de chaud, tout ça, histoire que ça, en 2-3 jours quoi, le corps il quelques D'accord. jours, voilà quoi, qu'il soit au moins méconnaissable quoi. Déjà Mhm. qu'il l'était, mais bon, quoi, qu'il soit pas identifiable du tout. Ok. Bon, bah écoute, bah Voilà mon objectif jusqu'au lendemain quoi. Oui, donc ça, tu vas y passer J'espère. quand même. Si tu vas loin de Oui, oui. Boston, tout ça,
ça Oui, va j'ai fait prendre du temps, quoi. l'après-midi et le soir, quoi, la nuit, quoi, une partie de la nuit. Voilà. Voilà mon objectif jusqu'au lendemain. Ok, ça marche. Donc, bah, du coup, toi, Luna Blake, que Mm. tu veux. Bah, je sais pas trop, je me mets d'accord avec Molly, voir qui appelle Emily pour voir si elle est toujours bien sur place ou pas. Parce que j'ai Timothée, pardon, à côté qui est en train de gesticuler dans tous les sens, qui bouge à chaque geste que je fais. Donc Bah c'est un ouais, peu alors après, compliqué du bon, coup. bah, ton père s'occupe un peu de lui et Oui. va un peu s'occuper de sa toilette et tout ça pour te laisser un peu tranquille parce qu'il voit que il voit que t'es pas trop comme d'habitude, il te dit rien, il voit ta blessure, tu vois, mais il en pense pas moins en fait, hein. Il sent qu'il y a Mm. quelque chose qui est en train de se passer et que tu lui parles pas trop, donc du coup, lui, il en dit pas plus. Et tu vois il semble très proche de Margaret, du coup, ils ont l'air de bien s'entendre avec la. Aline. Que faites-vous toutes les deux Bonjour, alors? Hey. future belle maman. Oui, une belle Éventuellement. Ouais, bah, alors, sinon, Molly, si tu te sens d'appeler? Oui, moi je peux l'appeler si vous voulez. Après, je connais pas bien le PBI, mais bon, pour récupérer les infos, Bon, je tu peux expliques, essayer, hein. bon, après, tu expliques que la situation, que tu as été embauché par le père et je pense pas que si elle s'inquiète pour son petit copain, elle soit récalcitrante à te donner des infos. Effectivement. Le téléphone, il est où du coup dans la pièce? Oui, il est ici. Ah, ok. Alors du coup, je récupère le numéro et j'essaye d'appeler Émilie. On t'appelle, ça sonne. Il y a un homme qui décroche. Allô? Oui, bonjour. Je me présente, je suis Molly Hawkins. Je suis une amie d'Emily Livingstone. Est-ce que je pourrais lui parler? Bien sûr, je l'appelle. Émilie! Émilie, téléphone! Elle arrive. Merci. Allô? Oui, bonjour. Je me présente, je m'appelle Molly Hawkins. Ah, mais vous êtes On trompé, a je ne vous été... connais pas. Mon papa il m'a dit que Ah c'était une amie. oui, c'était pour vous avoir au Ah, téléphone. d'accord, ok. Le Vous avez des père nouvelles de... de James? Non, justement, son père est passé nous voir pour nous expliquer un peu la situation. Il nous a donné votre numéro pour avoir un peu plus d'informations. On se demandait si vous saviez, par exemple, le motel dans lequel il s'était arrêté. Ah, en fait, oui, enfin, je sais pas trop, non, il m'a pas dit le nom, mais. Mais C'est vous quand avez vous aucune l'avez eu au nouvelle? téléphone la C'est vous dernière qui fois? allez le rechercher, du coup? Oh, oui, je suis avec des amis de son père qui sont enquêteurs. Oui, On va essayer de le retrouver. voilà. Vous lui avez parlé quand la dernière fois? Bah, je sais plus. Elle a la voix un peu qui tremble. Je sais pas trop ce qui lui est arrivé. Je sais qu'on économisait un peu d'argent pour nous permettre, tu vois, elle baisse un peu la voix de se marier en fait. Et c'est vrai que je prie tous les soirs pour qu'il revienne sain et sauf, mais oui, comme vous dites, si l'hôtel, il m'a pas dit de nom, mais la dernière fois que je l'ai eu, c'était quand il m'a dit au téléphone qu'il allait passer la nuit, ouais, dans un motel, mais il m'a pas dit le nom de l'hôtel, mais il m'a dit que c'était aux alentours de Squatter Lake. D'accord. C'est un lac assez connu sur la route. Comment t'écris ça? Quoi? Squatters Lake, je vais vous le mettre si vous voulez. Non, monsieur Lake. Squatter comme un squat avec deux T-E-R-S et lake Ah, comme deux T. un lac. Voilà. Attends, Squatter 2T. Et puis après, il devait reprendre la route tôt le matin pour qu'on puisse se retrouver, mais. Mais il est jamais arrivé, c'est ça? Non. Et puis là, elle commence à pleurer. Je sais pas ce qu'il a fait. C'était quand que vous l'avez eu au téléphone? C'était il y a. Je sais plus, une semaine. Un peu Une plus. semaine? A priori, son père nous a dit qu'il s'était un peu embrouillé. Est-ce qu'il vous en avait parlé? Oui et non, enfin oui, il m'avait un peu dit
que les voix étaient montées, mais ça arrivait. Il, il reconnaissait qu'il Une avait dispute pas. ordinaire. Oui, un peu, voilà, c'était pas. Disons que voilà, D'accord. on Vous avait l'avez. l'ambition de partir voyager tous les deux, de se marier, alors peut-être c'était un peu foufou, mais là il n'est pas là, et je sais pas quoi penser. N'en faites pas, on va essayer de le retrouver. Alors, vous me rappellerez, vous me direz? Oui, oui, je vous tiendrai au courant. Dès qu'on aura des infos, et même si on n'en a pas, je vous rappellerai, promis. Ah, merci beaucoup madame, qui que vous soyez, ça fait du Pas de bien souci. d'essayer de parler à des gens qui peuvent m'entendre. Mes parents ne sont pas au courant et j'avais peur que quelqu'un leur dise quoi que ce soit. Non, vous inquiétez pas, on dira rien, il n'y a pas de souci. En tout cas, rappelez-moi si vous avez des nouvelles, s'il vous plaît. Pas de souci, merci pour les informations. Dès qu'on a du nouveau, on vous rappelle. Merci. Et du coup, je raccroche. Et je viens expliquer à Luna tout ce que je viens d'apprendre au téléphone, c'est-à-dire pas grand-chose. En gros, elle a confirmé tout ce qu'a dit le père. Ouais, Bon. En tout cas, merci d'avoir appelé. C'est très Pas de gentil. souci. Et a priori, ils allaient se marier, donc il n'y avait vraiment pas de raison pour qu'ils partent volontairement sans prévenir personne. Ce sera mieux quand on sera sûr. Enfin, je pense qu'on va aller faire un tour pour aller voir ce qui se passe. On aura plus de choses concrètes. Mhm. On va juste prévenir les garçons, mais je pense que c'est un peu dans la même optique. Oui. Et elle a parlé d'un endroit qui s'appelle Squatter's Lake. Le modèle Ok, devait pas être très loin, donc ça réduit peut-être le rayon de recherche. d'accord, ok. Bah, c'est noté. Bon, à part Franck qui allait mettre le corps sous la chaux, digne des grands films d'horreur. J'hésite à faire un test de santé mentale pour ça quand même. Mais bon, c'est vrai que c'était. Non, mais tu peux, écoute. Moi, Non, ouais, c'est quand même. Avec tout ce que vous avez vu, ce serait pas. Non. Du coup, est-ce que vous avez l'intention de faire quelque chose de spécial? Alors que je regarde un petit peu mon équipement. Qu'est-ce que vous voulez comment vous vous organisez alors? Dites-moi ce que vous faites. Bah, Alors, moi, On va dire qu'on est le matin, on fait l'ellipse assez rapide pour. Moi, je vais racheter un truc que j'avais autrefois et que je n'ai plus. Et un appareil photo. Ok. On t'en trouve un Avec ce qu'il faut de péloche. On trouve à $10 avec l'équipement qu'il te faut. Bon là vous êtes en voiture, vous êtes sur Boston ou vous vous arrêtez un peu à ce magasin où tu prends une sacoche, cet appareil, de quoi faire quelques photos. Est-ce que vous vous arrêtez ailleurs? non, moi j'ai juste pris un équipement, j'ai juste rien pris de particulier, si c'était mon pistolet. Je pense pas avoir besoin de plus de choses. En tout cas, j'ai pas prévu de prendre. Si dans le coffre de la voiture, j'ai mis mon sac à dos de voyage, où dedans il y a quelques trucs de base, une torche, tu sais, Mhm. la boîte à outils, bon, même si je suis pas sûr d'en avoir besoin, mais bon, une boussole, voilà. Oui, quelques après petits vous trucs. avez votre équipement comme d'habitude. Enfin, voilà, je l'ai mis dans le sac à dos derrière. J'ai pas pris le fusil, je vois pas l'intérêt de me balader avec un fusil. Donc j'ai juste pris le pistolet, quoi. D'accord. J'ai quand même pris la batte, hein, que j'ai mis avec dans le sac, à côté du sac. D'accord. Bon, j'imagine c'est Luna qui conduit. Oui. Oui. Ma dernière expérience de conduite a été moyenne, donc. C'est vrai, c'est pas faux. Donc bah vous Qu'est-ce qu'on fait au fait? On va directement vers le. On va pas à l'université? Vous voulez vous arrêter à l'université ou on va direct. Maintenant qu'on sait dans quel secteur le motel se trouve, est-ce que vous voulez qu'on aille directement au motel? Enfin, qu'on cherche le motel dans le secteur? Ou vous voulez quand même vous arrêter à l'université? Moi, j'irais bien à l'université parce qu'on trouvera peut-être des indices sur ce qui motive
Peut-être son collègue il aurait peut-être pu parler à son collègue de chambrée. Oui, ou dans la chambre, je sais pas ce qu'on peut trouver, mais enfin, Comment il pour s'appelle le connaître un fils de Gérald Fraser? James. James. Oui. Après, je sais pas si on aura l'accès à la chambre. Ça reste une propriété universitaire. Tu peux essayer en tout cas en te présentant comme investigateur et expliquer la situation. On peut essayer, hein. Mais techniquement, je suis pas sûr On verra. On peut essayer, t'as raison. Donc On vous va vers roulez, hein. l'université. Vous roulez, vous passez. C'est cette route, hein, vous passez par Linfield, vous passez par Denver, aux abords de Denver, par Hawthorne. Et vous tournez ici direction Bolton pour vous rendre sur Arkham, directement sur Arkham. Donc la route se passe bien, Luna est très à l'aise au volant du coup, hein, comme à son habitude, et vous arrivez, il doit être aux environs à peu près de... Vous avez bien roulé, donc il doit être 15 heures on va dire, un truc comme ça. Donc vous arrivez sur à l'université, à Miskatonic, quoi, comme on l'appelle, hein. L'université d'Arkham. Ouais, il semble régner une atmosphère calme et studieuse, hein, dans ces lieux. Donc, je vais vous transférer. Hop. Vous me dites ce que vous voyez. Normalement, il y a deux images du haut, hein. Je vois une université et un blason. Ouais. Miskatonic University. Vous voyez que c'est un immense bâtiment, hein, vraiment imposant, en pierre grise, avec des tours élancées, des fenêtres étroites. Et ouais, il y a des jardins bien entretenus qui entourent un peu cette académie. Il y a pas mal d'élèves qui sont un peu assis sur le gazon, en train de discuter, d'autres en train de lire. Du coup, vous êtes devant cette grande institution. Eh ben, Autant se présenter, Timothy. Oui. on va se présenter à l'accueil. Vous arrivez à l'accueil, il y a une espèce une secrétaire qui est en train d'écrire quelques papiers, qui vous voit pas trop arriver, et qui a l'air plongé vraiment dans ses documents. Bonjour. Bonjour, je ne vous avais pas vu. Oui, c'est pourquoi vous voulez chercher un élève, peut-être? Votre fils? Non, pas notre fils, mais bon, c'est son père qui nous envoie. Je m'appelle Timothy Vanderlust. Oui. Et il est sans nouvelles de son fils depuis plusieurs jours. Il devait rejoindre quelqu'un à Kingsport et visiblement, il n'est jamais arrivé là-bas. Donc, Oui, il nous a appelé. Oui, quel drame c'est. il nous a. Voilà, donc, on essaie de retrouver le chemin qu'il a parcouru et de voir s'il est arrivé quelque chose. Donc, Oui, je comprends bien. est-ce qu'il serait possible de voir un peu sa chambre pour savoir s'il y aurait des indices qui nous permettraient de savoir où il est passé? Je n'ai pas la clé, mais attendez, je vais regarder tu vas regarder dans son livre. Vous pouvez peut-être vous y rendre. Alors, il partage la chambre avec un étudiant qui s'appelle Travis Bryce. Essayez de voir avec lui peut-être. Il est peut-être là-bas encore. Je ne sais pas s'il est en cours ou... Donc voilà le numéro de la chambre. C'est la chambre 32 au 2e étage. Donc du coup, vous montez ces marches, hein, de cette belle institution, hein, Voilà. c'est vraiment, vous voyez vraiment un décor. C'est vraiment joli, quoi. Il y a tous ces élèves bien habillés avec leurs costumes. Et vous arrivez devant cette chambre, hein. Vous voyez qu'elle est fermée, juste devant vous. Il y a des élèves qui passent, ils font pas trop. Il y en a certains qui vous regardent un peu comme ça, par curiosité, parce que bon, vous êtes plus âgé quand même. Je frappe à la porte. Ouais. Entre, Alphonse, vas-y. C'est ouvert. Non, ce n'est pas Alphonse. Ah, pardon, Je tu vois, il y m'appelle a Timothy. un jeune homme qui se lève assez vite comme ça. Alors, je vais vous le montrer, il est là. Voilà, donc c'est bien une chambre d'étudiant. Ouais, pardon. Oui,
Bonjour. Voilà, je suis envoyé par le père de James, parce qu'on ne sait pas ce qu'il est devenu depuis plusieurs jours et on cherche à savoir ce qu'il est devenu. Donc je Je- voulais juste voir ici s'il n'y avait pas dans ces affaires quelque chose qui pourrait nous dire où ce qu'il est parti faire ou ce qu'il est devenu. Normalement, il devait aller à Kingsport, mais il n'est jamais arrivé à Kingsport. je sais pas. Tu Si vois, vous étiez peut-être au courant. c'est un, ouais, c'est un petit homme. Il a l'air doux, aux cheveux bruns. On dirait un rat de bibliothèque un peu. Il semble un peu intimidé parce que vous soyez dans sa chambre. Quoi. Il essaie de ranger parce qu'il y a deux femmes. Alors il commence à rougir. Je sais pas, monsieur. Moi, vous savez, Fraser, communiquait guère. Hein, il passait le plus clair de son temps au téléphone avec sa petite amie. De ce que je sais, James, il s'en sortait plutôt bien avec ses études. Mais bon, bon, je sais que ça lui est arrivé récemment de faire la grasse matinée et de rater des cours. Mais bon, ouais, quand Bon, son père m'a appelé, j'ai été surpris moi-même de découvrir son départ. J'ai pas. Et, ouais, je suis quand même surtout déçu de ne pas en avoir été informé. Je pensais qu'on était proches, mais en fait, c'est pas le cas. Je me permets un regard panoramique sur la pièce et je pense repérer le coin où travaillait James. Ouais, oui, Je peux regarder son bureau. Ah, Je allez-y, pense. monsieur, allez-y, je vous en prie, monsieur. Du coup, je regarde un petit peu les bouquins qui traînent de son côté. Je regarde s'il y a des choses manuscrites sur son bureau. J'ouvre un peu les tiroirs s'il y en a. Des choses. Voilà, je regarde un petit peu s'il n'y a pas des notes insérées dans des bouquins, des choses comme ça. Fais-moi un jet de toc si tu veux. Un jet de toc. Toc, toc, toc. Faire des jets, mais vous en faites pas assez. Alors, Excusez-moi, madame, hein, j'avais pas rangé ma chambre. J'ai pas regardé le Vous en désordre. faites pas. Vous voulez boire quelque chose, peut-être? on n'est pas Oh non, venu vous embêtez pour, pas, on est juste de passage. on n'est pas venu pour cela. Ne vous embêtez pas avec ça. Mais du coup, vous n'étiez pas très proche avec James? Si, on parlait beaucoup. C'est pour ça que ça m'a étonné, moi, qui me dise rien et qui soit parti sans rien me dire. Donc, j'ai pas Eh vraiment ben, c'est compris. raté. Je ne trouve rien. Non, tu trouves rien. Alors, Yep. j'avais fait un petit 98 quand même, hein, un petit échec critique. Alors, en Oui, fouillant, en il y a fait, pas mal. tu fais tomber une lampe que tu casses par terre. Bon, Et tu ok. vois Travis Bryce qui... Oh non. Oh, ouais, faites attention. Oh non, qu'est-ce que vous avez fait? Pas cette lampe. Oh. Pourquoi Oui, elle est à vous? il semble vraiment gêné. Bah, c'était un cadeau, oui. Oh, je vais jamais pouvoir... Oh, jamais la rafistoler comme ça maintenant. Bon, bah écoutez, je vous laisse. Bon, je fouille dans mes poches. Je lui mets 5 dollars pour. Je vous laisse 5 dollars. Ah non, mais non, fallait pas. Je vous laisse 5 dollars et j'espère que vous pourrez réparer votre lampe. Ouais, je vais essayer d'en acheter une autre. Vaut mieux pas que ma petite amie voit qu'elle soit cassée parce elle va me trucider. Bah, vous direz que c'est moi, hein, de toute façon. Ouais, écoutez, c'est gentil, monsieur, c'est gentil. Et vous avez trouvé ce que vous vouliez chercher? Bah, moi non, mais peut-être mes amis. Molly, toi, justement, avec cette difficile réussite, en fouillant un peu derrière Timothy le maladroit, t'arrives à trouver un papier avec marqué mariage, prévoir argent, important, prévoir plan. Tu vois, il y a plein de flèches avec, tu vois, mariage, argent, des petites notes, tu vois, avec des coches. T'arrives à trouver ce papier, quoi. Ok. Et vous pensez le retrouver à James?
Ah, on va essayer de... On va va essayer, on va le essayer. chercher. Normalement, il est parti pour Kingsport, donc on va essayer de voir si on le trouve. Tu sais depuis combien de temps il est parti d'ici? Ouais, La moi je l'ai dernière pas. fois que tu l'as Non, vu? non, je l'ai pas vu par. Moi, la dernière fois que je l'ai vu, ouais, ça date un peu plus d'une semaine maintenant. Ouais. Je sais pas ce qu'il en est. Vous avez pas des infos vous avez appelé à Kingsport, sa petite amie Oui, mais comme vous, elle ne sait pas pourquoi est-ce qu'il a disparu. Il présentait pas de... Il n'y avait pas de signe Il avant. était Allez fou la amoureux voir, d'elle, mais hein. Il était fou amoureux d'elle. Moi, je peux le certifier. Il est certainement pas parti pour voir quelqu'un d'autre, hein. Ça m'étonnerait fort, hein. Je peux pas vraiment vous aider plus que ça. Je suis désolé, j'ai pas vraiment d'informations. Ces derniers temps, il me parlait pas beaucoup. Est-ce qu'ils ont un numéro de téléphone dans leur chambre où on pourrait les appeler si on a besoin d'infos en plus au cas où on veut le recontacter? Ah oui, tenez. Tu vois, tu prends un Merci. stylo, il note, il te donne un papier, il te fait un gros sourire. Merci. Appelez-moi quand vous voulez, hein. Je mets le papier dans mon sac en me disant que bon, au moins, on aura la bonne volonté du charmant jeune homme. Que Ok. faites-vous? Bah, je pense qu'on a fait le tour, non? Vous avez une idée? Ici? oui. Je pense que je vois pas trop ce qu'on pourrait. Il n'y a rien de particulier. Il s'entendait bien avec tout le monde ou est-ce que c'était quelqu'un qui avait des... C'était quel type de personne avec les autres? Il avait des amis? Bah, c'est vrai que c'est... Non, mais on s'entendait bien, comme je vous ai dit, on parlait pas mal. Bah, il bossait beaucoup, hein, il travaillait beaucoup, c'était le premier de sa classe, et voilà, il avait de l'ambition. Alors, d'arrêter comme ça, du jour au lendemain, c'est quand même étonnant. J'en suis vraiment surpris, donc je sais pas ce qui lui est passé par la tête. Je comprends pas trop qu'il agisse comme ça, c'est étonnant, c'est étonnant. Donc, bah, j'espère que vous arriverez à le trouver. Mais bon, s'il n'est pas à Kingsport, je vois pas où est-ce qu'il peut être. Vous pensez qu'il a eu un accident? On ne sait pas On pour n'espère l'instant. pas. On va remonter la route qu'il a prise et on va voir où ça nous mène. Bah, appelez-moi hein, si vous avez la moindre nouvelle, tenez-moi au courant. D'accord. Donc bah du Bon, coup il vous fait un signe de la main et vous retraversez ces couloirs avec ouais, ces bruits feutrés des étudiants qui discutent un peu dans les couloirs. Ainsi que ouais, ces quelques plumes qui grattent le papier dans les salles de lecture. Et vous sortez de Miskatonic. Vous arrivez à votre voiture et vous reprenez la route. Est-ce que vous voulez faire quelque chose en particulier en étant sur Arkham? Vous avez des idées, vous? Ah, il se dit, s'il nous dit ça, c'est Non. qu'il y a quelque chose à faire. Non, c'est Il juste. nous met le doute. Ouais. Oui, toujours, mais non, je réfléchis. Moi, je propose juste, c'est que dès qu'on sera à proximité de Water Lake. Squatter Lake, quand on arrivera un petit peu dans le secteur, c'est de s'arrêter à un drugstore qui a souvent près de la route ou un truc pour faire le plein essence, un truc comme ça, et de soit demander à avoir l'information de l'endroit où il y a un motel dans le coin par le gérant du truc, là, peut-être qu'on pourra avoir l'info, soit demander acheter une carte de la région, quoi. Je pense qu'on pourrait trouver. On peut toujours acheter une carte de la région. Ça me... Oui, après peut-être qu'on aura l'info de suite, peut-être qu'en demandant au mec qui tient le Oui, oui. drugstore, peut-être qu'il me dira, bah, il y en a qu'un, il était à l'endroit et on y va, quoi. Après, c'est toujours bien d'avoir raison d'acheter une carte, acheter la carte et poser la question aussi. À la limite, on peut faire les deux. Puis le mec sera content de nous répondre si on lui a acheté quelque chose. Exactement, ouais, tu as raison, tu as raison. Donc, mais à part ça, sinon, je vois pas trop ce qu'on peut faire de plus ici. Très bien. Donc bah, vous reprenez la route avec votre fidèle chauffeuse. Avant de prendre la route, je m'approche de Luna. Tu vois, d'une manière pas très super tendre, je lui prends le visage avec la main et je Mhm. regarde la cicatrice, tu sais. Je tourne la tête, Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi! bouffe pas. Lâche-moi!
Et je regarde un petit peu comment ça donne, parce que je l'avais soigné, la cicatrice. Là, Bah, qu'elle avait. dis donc, la façon dont tu le fais, Non, mais oui, Ouais, oui, c'est ouais, franc. s'il te plaît, lâche-moi le visage. Prends. Là, il Il le regarde. fait à la militaire. Ouais. Et je regarde On va si finir dans le ça. mur. C'est clair, Non, avant qu'elle conduise en plus. avant qu'on conduise, avant qu'elle rentre. Prends, s'il te plaît, lâche-moi le visage, c'est pas le moment. Et je regarde juste si la cicatrisation se passe bien vite fait, pas une seconde, c'est pas pour. Ouais, après c'est tout récent, hein. Ça arrivait hier, Oui, la oui. veille, donc oui, tu vois que ça a l'air de... voilà. Arrête de me tripoter le Faudrait visage. peut-être ça me changer fait le mal, s'il te plaît. pansement incessamment sous peu quand même. D'accord, on changera le pansement ce soir. Merci, mais préviens-moi la prochaine fois quand tu vas me tripoter le visage. Tu as un petit sourire et puis je te lâche. Merci. Et comme ça, Luna, faut pas lui prendre la tête. Du coup, je vais me remettre sur la map. Donc on remonte dans la voiture Très bien. et on se dirige vers... On estime à combien de temps en fait la route entre Arkham et Kingsport en Là, voiture? si je me fie au plan, là, il y a à peu près 3 miles entre Kingsport et Arkham. Ce qui veut dire un Même mile, pas, c'est-à-dire à vol d'oiseau, quoi, disons. Donc il y a peut-être 4 ou 5 miles peut-être 4 miles en voiture, mais en voiture, c'est quoi, 1 heure de trajet, non? même pas. Non, même pas, ouais, vous êtes... Du coup, je leur pose la question. J'ai du mal à comprendre. Arkham, Kingsport, on va dire, allez, on va être gentil, 1 heure de route. L'intérêt de s'arrêter à un motel. Tu arrives à la même conclusion, pour être honnête. C'est vrai, Enfin, c'est sur vrai, un long trajet, et je peux je comprendre, n'ai mais pas trajet. de réponse. Voilà quoi, c'est juste que ça me. Ok, voilà, c'est juste une petite question qui me vient là. Le trajet est court quand même, s'arrêter sur. Après, vous savez que Emily vivait chez ses parents. Ah, Ouais. peut-être qu'il. Je vais pas débarquer trop. Peut-être qu'il avait prévu d'y rester plus longtemps que ce qu'on pense en fait. Moi je mettais dans ma tête, je m'étais dit que peut-être c'était pour une nuit pour faire une pause. Mais en fait peut-être qu'il avait vraiment prévu d'y rester plus longtemps que ce que je pensais en fait. Peut-être ouais, j'avais pas pensé à ça. Ok, bah j'ai rien dit alors. Ok. Non, mais après, je dis ça, mais il faut pas que ça influence mais c'est vos cool, pensées. non, C'est vrai que c'est étonnant, mais... non mais voilà, peut-être effectivement il voulait y rester quelques jours. Et non pas une nuit. Moi je pensais sur le coup, tu sais, quand tu roules la Mhm. nuit et que tu veux Ouais, faire bien une pause, sûr. enfin, mais c'est vrai que sur un trajet aussi court, c'est un peu étonnant, quoi. Mais effectivement, s'il avait vraiment prévu peut-être d'y rester quelques jours, de pas débarquer chez les parents, quoi. D'accord, ok, j'avais Du pas coup, pensé à vous ça. avez pris une petite traverse, une autre route. Vraiment, ouais, une route difficile avec votre véhicule. Hein. Il n'y a pas de 4x4 à cette époque. Hein. Vous avez vraiment cette Ford T qui avance bien, c'est sûr. Ça monte, ça descend. Mais c'est pas une route fréquentée. C'est des petits chemins. Des fois, vous êtes obligé vraiment de rouler au pas, de ralentir. Voilà, tu sens, Luna, tu essaies de gérer. Je te fais pas de test de conduite. Il y a des virages, ça tourne, ça monte. Vous êtes vraiment dans la montagne, dans la forêt. Ah ouais, je te pose la question, c'est quel type d'environnement autour de nous? Donc c'est montagne, forêt, c'est ça? c'est forêt, montagne, c'est vallonné. Enfin, ça. Voilà, c'est très. Ça fait un moment en plus, là, vous êtes rentré dedans et ça fait un moment que vous voyez plus de voitures, vous voyez plus de maisons, plus de commerce. Il n'y a pas grand chose en fait. Et ça continue, vous continuez pendant un moment. Et c'est vrai que la route est beaucoup plus longue que prévu par rapport à tous ces virages qui se passent. Vous voyez, et puis par rapport au fait que vous avancez vraiment très très doucement. Hein. Des fois, vous êtes limite au pas, hein. Vous êtes obligé de rouler, de vraiment faire attention. Il y a comme je vous dis, la route n'est pas entretenue. Il pourrait y avoir un glissement de terrain ou des choses comme ça. Donc, vous faites vraiment gaffe et vous continuez. Et au bout d'un moment, vous voyez un panneau avec Squatter Lake d'ici peu, il y a marqué. En fait. Et vous continuez sur la route. Est-ce que vous voulez faire On n'a quelque pas chose? vu d'autre route pour y aller. En fait, a priori, c'est la seule route pour aller. Ah non, c'est en vraiment un chemin. Non, c'est comme vous voyez sur la carte, il n'y a pas de route rouge et les principales. Là, vous êtes dans une route
secondaires et vous voyez que c'est quand même une région abandonnée, hein. Il y a pas, D'accord. vous n'avez pas vu de maison, vous êtes en pleine forêt, il n'y a pas vraiment âme qui vit dans cette partie du Massachusetts, hein. Elle est connue comme étant la plus abandonnée de l'État, hein. D'accord. Donc vous faites route, vous êtes donc près de Squatter Lake. Donc c'est cette région qui est entre Kingsport et Clark's Corner, qu'on appelle. Comme je vous ai dit, il y a guère d'habitation dans le coin, il n'y a pas trop de circulation. Vous découvrez au fur et à mesure le lac de loin. Vous voyez un grand lac, hein, une sorte de petit plan d'eau que vous voyez en hauteur et vous commencez à descendre. Vous voyez qu'il a la forme d'un haricot d'environ 300 mètres sur 100 mètres. Plus vous vous approchez, plus vous commencez à distinguer un peu des choses en particulier. Il y a, on dirait que dans le creux du haricot, il y a des sortes de vestiges, peut-être des maisons d'autrefois. Enfin, toi, tu vois, Timothy, tu as un peu l'habitude en tant qu'archéologue. Peut-être des colons d'origine. Tu remarques des vieilles cheminées effondrées avec des pierres envahies par la végétation. On dirait des sortes de ruines, hein. Il y a des petits chemins qui bordent le lac et au bout d'un moment, près de la route, vous voyez qu'il y a deux poutres formant un V renversé qui soutiennent une pancarte où vous pouvez distinguer Squatter Lake Motel en blanc sur fond noir. Et il y a une deuxième enseigne de bois plus petite fixée en dessous qui indique chambre libre en jaune sur fond rouge. Vous ralentissez devant le panneau, limite vous vous arrêtez. Vous vouliez vous arrêter un peu avant, mais vous n'avez pas trouvé de drugstore, rien du tout pour vous renseigner en fait. Bon, ben, je crois de toute façon que l'évidence se porte à nos yeux pour le coup, hein. Oui, là, il y a pas de doute. On y va, hein. On continue en voiture jusqu'au motel. Donc vous continuez cette petite route, vraiment cool, hein, vous allez vraiment tranquille. Et vous voyez au loin le motel qui est situé à l'ouest, près du centre de la berge, hein, de ce lac. Il y a des conifères abondants qui entourent le lac. Il touche presque la rive côté sud-ouest, là où la route traverse les bois. Vous distinguez plus ou moins le motel qui est en forme de T. Vous remarquez un panneau quand vous commencez à vous garer tout doucement. On dirait que la réception se trouve à l'extrémité supérieure gauche et fait face à la route. Il y a quelques chambres, vous voyez d'un côté, et sûrement le même nombre de l'autre, à votre avis, hein. Vous vous garez tranquillement sur ce parking. Vous voyez, on dirait que c'est pas très bien entretenu le parking, comme s'ils avaient tracé les places un peu avec de la craie. Enfin, c'est pas. Et donc vous vous garez. En même temps, on est un petit peu au milieu de nulle part là. Ouais, vous êtes au milieu de nulle part. Et à peine vous vous garez, en fait, vous entendez l'orage, mais qui pète d'un coup, quoi. Vraiment, au moment où Luna se gare et freine, il y a l'orage, mais vraiment vous voyez pas trop comment c'est venu d'un coup, mais et la pluie commence à s'abattre, mais d'un coup assez forte, quoi. Il y a eu un éclair. Ouais. Bon. Et bah. Il y a d'autres voitures ou pas sur le parking? Ouais, vous voyez quelques voitures. Ouais. Moi, je cours vers l'accueil du motel pour ne pas me prendre la pluie. Non, je vais vous transférer pour montrer ce. Alors, vous allez mettre vos tokens, vous avez l'habitude maintenant, ça y est, vous êtes des pros du. Vous allez me dire ce que vous voyez. Celui-ci se cogne encore sur les À murs. l'extérieur d'une maison, avec Vous un mettez vos fourgon. tokens ici, là où je ping. Donc du coup, comme je vous ai dit, vous êtes arrivé devant cet hôtel. Vous voyez qu'il est sur pilotis, hein. Il y a l'orage qui gronde fortement, hein, et qui pétarade un peu tout autour de vous avec des éclairs éblouissants, illuminant le ciel sombre et menaçant avec tous ces nuages qui se sont... Vous l'avez pas vu arriver, vu que vous étiez vraiment couvert par tous ces arbres, par toute cette forêt.
Et à peine vous êtes sorti de votre forte de thé que vous êtes complètement trempé d'un coup. Il y a toute cette pluie qui s'abat sur Bah, vous. moi, je me réfugie le plus vite possible à l'intérieur. Et justement, vous voyez, vous montez un peu en montant les marches pour rentrer vers la réception. Vous sentez cette pluie battante sur votre peau. Et il y a le vent qui commence même à se lever un peu progressivement. Et il y a vos pieds qui glissent un peu légèrement sur ces marches mouillées. Ça vous oblige à faire attention à chacun de vos pas, à vous accrocher un peu à droite, à gauche. Vous êtes un peu maladroit sur le coup et vous essayez de vous mettre à l'abri et vous arrivez un peu devant la porte de la réception qui, vous voyez, elle est vitrée. Il y a une fenêtre au volet fermé qui se présente à votre droite et ouais, il y a un carton blanc suspendu à la poignée intérieure et où figure chambre libre. Je jette un regard à l'extérieur. Bon, ça serait coup de chance monstrueux, mais est-ce que je vois une Ford, pas une Ford, une Chrysler coupée Là, il n'y a que ce noire. véhicule, Ah. plus la vôtre, hein, on va D'accord, dire y a qu'elle est que- derrière. Et ce véhicule, c'est une sorte de petite camionnette, donc c'est pas. A priori, il n'y a personne. Enfin, il n'y a pas d'autres véhicules. Il n'y a personne à part. Non, il y a un véhicule et puis le vôtre. D'accord. Ok. Bon. Ok, ben, écoute. Donc du coup, là, vous êtes sous la pluie. Je rentre, moi j'ouvre la porte. Tu ouvres en ouvrant la porte, tu vois, c'est une sorte de petite cloche, tu sais, suspendue qu'on voit un peu dans les portes qui commence à sonner, hein, qui sonne dès que tu rentres. Et en fait, vous rentrez tous les quatre dans une espèce une sorte de réception, hein, ouais, vous êtes accueillis par une légère odeur de moisissure et de bois humide, hein, qui semble s'être accumulée depuis plusieurs années maintenant, hein, ici. Et vous remarquez que les meubles qui vous entourent sont un peu décrépits, on va dire, et vous entendez le bruit de l'eau qui goutte à travers les fuites du toit, ainsi que toujours ce grondement lointain de l'orage et un peu proche, et qui continue à faire rage à l'extérieur. Est-ce que vous voulez faire quelque chose en particulier? Une fois qu'on est dedans, il y a quelqu'un qui s'y présente. Enfin, Non, vous voyez il y a un grand bureau en bois qui se dresse vraiment devant la cloison du fond. Et, il y a un truc là, qui pique des hôtels là. Ting ting. mais vous le voyez pas là, je vais vous le montrer quand même, c'est vrai. Bah oui, c'est ce que je vois. Non, savoir si on voit ça, moi j'appuie sur le. Voilà, c'est présenté comme ça, tu vois, il y a ouais, ce grand bureau en bois, il y a... Ouais, tu regardes un peu, vous êtes en train de vous sécher au fur et à mesure, d'enlever un peu, vous remuez les cheveux pour vous les filles, et ouais, les murs sont ornés de panneaux en bois vernis, il y a une porte au coin nord-ouest, il y a 2 têtes de sanglier empaillées assez mastoc qui ornent le mur derrière le bureau, et entre les 2 têtes se trouve un fusil de chasse, et sous l'arme il y a un tableau où sont suspendues des clés. Et vous remarquez qu'il y a 2 lampes à pétrole aussi, il y a un pot rempli de crayons, il y a aussi une clochette en laiton en forme de cygne. Et à droite et à gauche du bureau, les murs sont recouverts d'une véritable collection de plaques d'immatriculation datant du début des années 1900 jusqu'à nos jours. Il y a des traces de poussière un peu partout, quoi. Ouais, ça donne... On dirait que, tu vois, au niveau des plaques, on dirait qu'on a retiré certaines plaques. On voit un peu la poussière qui est marquée, quoi. Déco est de très bon goût. À tout hasard, il n'y a pas la plaque. Je regarde si je vois la plaque AB 1652. Ouais, t'es en train de zioter, tu vois, tu les fais toutes et... Non, tu ne la vois pas. Ok, ça aurait été un peu gros. Mais bon. Deuxième chose, tu as dit qu'il y avait un endroit où il y avait les clés dedans, tu sais, des clés là. C'est les clés de la part des. Ouais, il y a une espèce de petit placard avec des clés à l'intérieur. On voit, c'est les clés, on voit que c'est les clés sans doute de l'hôtel. Ouais, tu vois qu'il manque des clés, il n'y a pas toutes les clés. Voilà. Donc sûrement c'est ce que je vais voir. vous vous dites qu'il y a peut-être des gens qui... D'accord. Ok. Il y a personne qui vient On là voit quelqu'un dans. Ouais, il y a personne dans les environs. Bah, vous êtes là dans la réception, il y a ce bureau avec ces pots de crayon, cette petite cloche qu'il y a.
peut-être sonnette, quoi, pour... Non, il y a... Est-ce que tout hasard, il y a. Alors là, avant d'actionner le truc, je regarde mes amis. Est-ce qu'il y a un registre ou quelque chose comme ça? Souvent, ils ont un registre posé, peut-être. Alors, ça me surprendrait qu'il soit accessible, mais est-ce qu'il y aurait un registre d'entrée? Fais-moi une G de... Ah, ça serait- Après, je cherche pas s'il est sous un truc, je le verrai pas. C'est juste si en regardant sur le bureau, je vois. Ah, Je sur le vois. bureau, tu vois rien. Cherche pas Bon, en je dessous, jette un rien. petit coup d'œil. Si je jette un petit coup d'œil, je leur dis. Si s'il y a personne, on peut essayer de jeter un petit coup d'œil discrètement. Et en Voir si fait, on voit le pendant que registre. tu es en train de regarder, vous voyez la porte qui s'ouvre. Fin Ouais, d'histoire. qui s'ouvre lentement, en grinçant un peu. Il y a une voix à l'accent anglais qui se fait entendre. Une petite minute, j'arrive tout de suite. Ouais, vous entendez comme un crissement de roue. Hein. Et vous découvrez un homme à la peau constellée de taches de vieillesse, avec un crâne dégarni, encore orné de quelques cheveux blancs qui apparaît sur un fauteuil, poussé par un second vieillard en fait. Ouais, ils ont vraiment un air de famille. Hein.